Allez les amis, c'est parti pour ce Facebook Live spécialement dédié à argent et sexualité. Alors, qui je suis pour ceux et celles qui arrivent là et qui peut-être qui ne me connaissent pas? Eh bien, je suis Karine Morer. Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine et mentor. J'accompagne les entrepreneuses, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les coachs, les thérapeutes, à créer des ponts de conscience entre l'énergie sexuelle d'un côté, l'énergie d'argent. Et en fait, je les accompagne, vous voyez, à rassembler ces deux énergies à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur coupe, dans leur Graal, dans leur bassin, afin que les fruits de cette réconciliation puissent se manifester au grand jour. Je pars du principe que notre base, c'est notre Graal, c'est notre bassin. Plus il est conscient, plus il est vivant. Plus on va œuvrer dans ce bassin pour démêler tout un passif, tout un arbre transgénérationnel. Et plus, en fait, les fruits que je manifeste en surface vont être la conséquence de cette alchimie intérieure. Pour moi, en fait, on devrait toutes et tous commencer par ça. Alors, qui je suis pour oser prétendre vous parler de sexualité, d'argent? Tout simplement, je vous parle de tout ça parce que je viens d'un monde où j'ai été contaminée par les énergies d'abus dès ma plus tendre enfance. J'ai vécu des relations d'inceste avec mon père, des abus dans le système de l'éducation nationale, des abus dans mon job de mannequinat. J'ai vécu plusieurs viols conjugaux, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pendant très longtemps, je ne savais pas métaboliser l'énergie d'argent. C'est-à-dire que cette incapacité à être en lien avec mon bassin qui ne m'appartenait pas, j'étais une femme objet, d'accord? Cette histoire d'abus sexuel, comment voulez-vous qu'en tant qu'objet, je puisse métaboliser l'énergie d'argent? D'accord? C'est un peu compliqué si tu demandes à un stylo, ben maintenant, vas-y, fais de l'argent. C'est un peu compliqué. Ça, je reviendrai demain sur justement les abus et l'argent-sexualité. Tout ça, c'est pour vous inviter à poser votre conscience sur ces deux énergies, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait le lien entre les deux, que cette énergie sexuelle que tu as en toi, c'est l'énergie la plus convoitée au monde. Qu'est-ce que ça te fait, ça? Que ta libido, ton énergie sexuelle, ton énergie créatrice, c'est l'énergie la plus convoitée, c'est-à-dire c'est celle sur laquelle le monde environnant va essayer d'avoir le plus de pouvoir. Regardez juste au niveau des chiffres, au niveau du porno, comment les hommes et les femmes sont totalement astralisés. Alors, juste pour vous expliquer ce que ça veut dire astraliser dans mon jargon à moi. Astraliser, ça veut dire que ton bassin, en fait, tu as une coupe, d'accord? Et que psychiquement, dans l'invisible, en fait, je vais prendre ça. C'est comme si, en fait, tu es emmêlé. Il y a plein de liens, comme des fils horizontaux, comme si tu étais emmêlé dans une espèce de cordage, comme une toile d'araignée. Qui fait que ton énergie vitale n'est pas à ton propre service, mais qu'elle est au service de choses extérieures. Ton travail, tes enfants, alors c'est bien d'être au service de ses enfants, ton compagnon, tes parents. En fait, on est astralisé continuellement. Les réseaux sociaux, c'est une façon d'être astralisé, ça nous pompe notre énergie vitale, ça façonne, ça nous modèle. Donc ton bassin, en fait, tant dans l'énergie d'argent que dans l'énergie sexuelle, en fait, nous sommes astralisés. Imagine que dans ton gras, là, c'est comme si tu as des hameçons avec au bout, en fait, des cannes à pêche, des choses, des énergies, des entités qui essayent tout simplement, de te pomper ton énergie vitale, tant financière que sexuelle. Moi, je pars du postulat, au départ, que cette énergie d'argent et cette énergie sexuelle, en fait, ce sont deux énergies, d'accord?
différentes. Il y en a une effectivement qui est disponible en fait par notre corps, enfin, quand on a encore un bassin suffisamment vivant pour laisser passer l'énergie vitale, l'énergie sexuelle dans notre vulve, dans notre scrotum, au niveau de notre noyau fibreux par l'intermédiaire de nos jambes. Et l'énergie d'argent, forcément c'est une énergie, tout le monde l'a compris maintenant, enfin si vous êtes là avec moi, c'est que vous êtes conscient et consciente que l'argent est une énergie, mais qui a été créée par l'homme. Donc qui a été créé par l'homme et qui est donc en fait capable de créer autant d'énergie d'abus que l'énergie sexuelle. Voilà, parce qu'elle a été créée par l'homme à partir de nos pleins, de nos espaces conscients et de nos vides, de nos manques, de nos peurs, etc., etc. L'espace dans lequel j'aimerais qu'on vienne aujourd'hui, c'est tout simplement le couple. Parce que s'il y a bien un espace, en fait, dans lequel l'argent et la sexualité, eh bien, sont source de conflit, c'est en fait le couple, la famille. Hop, je mets tous en sourdine. Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui de venir dans le couple. Tout simplement, constatons quand même que la majorité des divorces sont quand même issus soit d'un différend sexuel, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle ne fonctionne pas dans le couple, soit monsieur est trop demandeur et madame pas assez, ou inversement, ou il y a des infidélités, ou il y a vraiment, comment dire, moi les cas les plus que je vois, c'est, vu que je m'occupe beaucoup de femmes, ça va être des femmes qui un jour vont voir ailleurs et se rendent compte avec leur amant que ça fait 20 ans qu'elles se font chier avec leur mari qui ne sait pas les toucher. Et ça fait bingo. Et ces femmes-là, en fait, quand tout d'un coup elles vont voir ailleurs et quand elles rencontrent un amant qui réussit, qui touche les bons boutons, quand elles entament une procédure de divorce, il se passe des choses au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un compte rendu, c'est-à-dire que c'est comme si tout ça, ça remontait en surface. Et c'est toujours très intéressant de voir comment le couple se construit, tant dans l'énergie sexuelle, c'est-à-dire comment on va partager nos goûts, nos aspirations, comment on a envie de construire ce couple. Est-ce que ça va être un couple monogame? Euh, Est-ce que ça va être un couple également qui va être plutôt euh, polyamoureux? Est-ce que ça va être un couple qui va pratiquer certaines pratiques sexuelles? Est-ce que c'est un couple qui va avoir chacun son compte? Est-ce que ça va être un couple où on va tout mettre en commun? En fait, tout ça, en général, quand on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on est dans cet espace de lumière et la lumière, en fait, cache l'ombre qui est tapie derrière. C'est-à-dire que comme le sexe et l'argent sont les deux espaces les plus contaminés, les plus tabous, bien évidemment, on est amoureux, on est dans le cœur, mais on fait un saut de mouton. Vous voyez ce qui se passe dans le sexe, dans la culotte, dans le ventre, tout ça, on fait un saut de mouton. Euh, Forcément, à un moment donné, eh bien, la base, à un moment donné, ce qui est larvaire, ça devient visible. Et quand finalement la lune de miel se termine, ou quand on arrête de ne voir que la lumière de l'autre, tout d'un coup, on voit en fait tout ce que l'on n'a pas vu ou tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Voilà. Et c'est très intéressant. euh, de regarder comment on a créé nos couples jusqu'ici, mais également comment on a créé notre couple avec nous-mêmes. Comment on s'est arrangé pour ne pas s'explorer sexuellement parlant en tant que femme. Très souvent, j'accompagne des femmes qui très souvent euh, n'ont pas osé se masturber eh bien, avant. Dès qu'elles ont eu leur premier rapport, elles ont découvert qu'elles avaient un sexe, en fait, hein, pour beaucoup de femmes. Hein. C'est bien plus de femmes que vous ne... Tant mieux si vous faites partie de ces femmes qui se sont découvertes dans l'enfance. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes se découvrent sexuellement grâce à l'homme. D'accord?
et comme beaucoup de femmes, eh bien, rentrent sous le joug patriarcal du mariage et se fondent et se confondent derrière le nom de l'homme, du mari, c'est-à-dire que la femme disparaît complètement, en fait. Ça, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, c'était très intéressant de regarder ça chez nos mères, chez nos grands-mères. Moi, je me suis appelée très longtemps Madame Philippe Tintintin. J'étais une plante verte. J'étais jolie, j'étais gentille, j'avais fait des gosses. Je me suis mise avec un banquier, mais j'avais pas de compte à moi. Voilà, j'étais une bonne amante parce que ça, je savais bien faire, voilà, être disponible sexuellement. Mais je savais pas que certaines fois, à l'époque, je disais oui alors que tout mon corps ne voulait pas. Donc j'étais dans l'abus de moi. Et donc l'invitation aujourd'hui, c'est que nous puissions retrouver notre puissance, tant financière que sexuelle, pour alléger les hommes pour pour qu'ils n'aient pas à porter en fait toute cette responsabilité de nous faire jouir et de nous apporter en fait comment dire, la sécurité financière. Je sais pas ce que ça te fait là, tout ce que je te raconte. Partage-moi en commentaire ce que ça te fait, ce que je suis en train de raconter. Est-ce que ça vient résonner avec ton histoire? Est-ce que ça te fait des choses dans ton bassin? Le fait d'imaginer que le mariage, c'est peut-être, ou la vie de couple, c'est en fait, c'est une prolongation. Alors, je vais dire quelque chose de très fort, hein, d'accord? Ça pourrait être comme une prolongation d'une histoire de prostitution. Le truc, c'est que dans la prostitution, en fait, ces deux énergies ne sont pas larvaires, ne sont pas camouflées. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on achète, on sait ce qui est échangé. Dans une énergie de couple, c'est tellement tabou, c'est tellement larvaire, c'est tellement pas mis en conscience. Les gens se mettent en couple quelquefois, j'en connais, ils se connaissent depuis l'âge qu'ils ont 16 ans, mais à 16 ans, tu sais pas qui tu es. Et donc, il y a vraiment cette notion de prostitution larvaire tant un homme qui se met avec une femme qui gagne beaucoup d'argent, ou l'inversement, hein, c'est pas toujours la femme qui est sous le joug de l'homme, hein, l'inverse existe aussi. Mais cette énergie de prostitution, elle est extrêmement intéressante parce que elle montre en fait vraiment les fonctionnements, les équilibres de couple. Alors il n'y a pas de jugement à avoir, hein. Il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, j'ai vécu vraiment tous les équilibres possibles et imaginables au niveau de l'énergie sexuelle et au niveau de l'énergie d'argent. Et si je juge en fait la prostitution larvaire dans le couple, ce serait comme me juger moi. D'accord? Donc c'est une étape. Moi j'ai cette sensation d'avoir vécu toutes les étapes quasiment de la femme objet jusqu'à la femme sujet. Et je connais exactement tous les recueils, tous les espaces, tous les interdits, toutes les peurs, toutes les contractions qu'on peut ressentir à monter un business, à oser dire non, j'ai pas envie. Moi, ça fait voilà, ça fait pas si longtemps que ça en fait que j'ose affirmer ben, quand j'ai pas envie. Euh, et et osons dire oui, osons dire non quoi. Parce que bon, j'en reparlerai demain dans les énergies d'abus et l'argent et sexualité, mais c'est hyper important de se sujettiser un sujet, c'est-à-dire quand je dis oui ou je dis non, il faut que ce oui et ce non soient incarnés à parts égales à l'intérieur de mon terreau. C'est-à-dire quand je dis non, faut pas que je m'étale trop là-dessus aujourd'hui parce que sinon j'empiète sur demain, mais je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que quand si je dis non et que ce non derrière il y a tout un complexe de culpabilité où je porte la frustration de l'autre, tu penses bien que ton non il n'est pas incarné quoi. Donc l'autre en fait, bah il se sent pas sécure dans ce non. Voilà. Et je pense que nos compagnons et nos compagnes
de vie ont vraiment besoin que nous nous sujettissions. Voilà, que nous devenions sujets. Dire oui, ça, je veux bien dépenser ça, ou ça, je veux pas dépenser ça. Je vais revenir sur l'énergie du couple et l'argent. Très souvent, j'ai remarqué que les problèmes de couple dans l'énergie sexuelle, en fait, il y a des passerelles très intimes dans des problèmes d'argent. Et inversement, les problèmes d'argent traduisent aussi des problèmes sexuels dans le couple. Je vous donne un exemple, celui que je trouve le plus fréquemment. Moi, je vais partir de trois types de structures. Structure anorexique avec l'énergie d'argent et anorexique avec l'énergie sexuelle, c'est-à-dire j'en veux pas. Boulimique avec l'énergie d'argent, boulimique avec l'énergie sexuelle. Et l'énergie en fait canard, où en fait je n'arrive pas en fait à garder mon énergie. Dès que j'en ai, crac, elle est redistribuée. Par exemple, l'aspect un peu panier percé dans l'argent. Et puis au niveau de mon énergie sexuelle, très rapidement, je vais réussir à faire un peu, comment dire, à métaboliser mon énergie vitale dans la journée. Et puis le soir, je me laisse complètement polluer par exemple, je vais donner une amie qui vient me pomper mon énergie vitale ou un mari qui va me faire forcer à faire l'amour. Voilà, ça on est dans la structure panier percé. Donc, quand un homme et une femme, ou deux hommes se mettent ensemble et que l'un va être dans la rétention, avoir besoin d'être dans le contrôle et dans la rigidité, c'est ça, d'être dans le côté un peu fourmi, et que l'autre est cigale, honnêtement, très régulièrement, la structure un peu rigide n'est pas en général, dans la sensualité, ne va pas être dans la volupté d'un corps vivant, ne va pas être dans le plaisir. La structure rigide, en fait, fourmille, tout est calculé. Il faut que tout a une raison d'être et il n'y a pas franchement de notion de plaisir. Quand cette personne, qu'elle soit homme ou femme, se met en couple avec une structure plutôt tous azimuts ou panier percé, voilà, comment dire, cigale, le principe de la cigale, ce type de structure en général va avoir besoin d'acheter d'une façon compulsive pour remplir des vides intérieurs, va avoir besoin de manifestations de tendresse, une sexualité très tendre, avoir voilà quelque chose qui est contenant. Et quand ces deux espaces-là du couple, en fait, ces deux personnes se rencontrent, donc au départ, l'amour, voilà, on est un peu dans l'ocytocine de la rencontre, donc tout va bien, mais très rapidement, en fait, la lune de miel, le soufflet descend, et en fait, eh bien, il y a toutes les différences entre les deux fonctionnements qui émergent, et c'est là, en fait, ça peut être la lutte et la guerre des égos blessés. C'est-à-dire que la cigale pense dans son espace qu'elle a raison, et la fourmi pense, fourmi au niveau de l'énergie sexuelle, hein, et l'énergie d'argent. Donc on est vraiment dans cette contraction, c'est-à-dire surtout ne rien dépenser, surtout ne rien donner, pas de plaisir, pas de machin, voilà, hein, il y a vraiment cette contraction-là. Quand ces deux structures se rencontrent, donc je vous disais, l'un et l'autre veulent avoir raison parce qu'on raisonne à partir de nos égos blessés. L'invitation, ça va être forcément de considérer que l'autre a raison et a tort à la fois, et que j'ai raison et que j'ai tort à la fois. Et ça va être de regarder, en fait, d'être dans cette curiosité et d'accepter son fonctionnement. D'où le programme Argent égale joie et tellement plus encore. En fait, l'argent et la sexualité, pour moi, sont les médias de transformation les plus puissants qui viennent mettre comme une loupe, comme un œil grossissant sur nos fonctionnements les plus pervers, les plus humains. Et il faut beaucoup de courage. Donc forcément, quand tu te retrouves en couple, tu vas toujours porter la responsabilité à l'autre des dettes
ou le fait de ne pas avoir assez d'affection, ou qu'il ne sait pas te faire jouir, ou qu'elle veut jamais faire l'amour, ou que de telle façon, elle pense au dernier rouge à lèvres, qu'il y a d'autres, il faut mettre de l'argent pour tous les au cas où. En fait, tout ça, à un moment donné, fait que la rencontre, elle devient complètement impossible. Voilà. Euh, je sais pas ce que ça te fait, ce que je te raconte là. Je vais regarder un petit peu. Alors, Karine, tu nous dis, cela me fait comprendre pourquoi je n'ai pas toujours changé de nom de famille malgré mon mariage. Cette volonté de rester soi-même et de ne pas être assimilé et garder sa propre identité. Ben oui. Ben oui, et moi dans mon deuxième mariage, mon ex-mari, parce que je suis divorcée 2 fois, mon deuxième mari voulait que je porte son nom, que j'ai jamais voulu. Ça a été vraiment conflictuel, ça a été vraiment conflictuel. Euh, et c'était un homme qui me disait toujours, mais comment se respecter soi tout en respectant l'autre? Et lui, en fait, il partait du principe, et c'est là où on était dans des divergences, qu'en fait pour lui il fallait respecter l'autre avant de se respecter soi, et moi j'étais dans le respecte-moi parce que personne d'autre ne pouvait le faire mieux que moi-même. Voilà, c'est très intéressant de voir en fait, de faire un petit peu un rétro-pédalage sur comment on a rencontré notre compagnon, notre compagne, comment on a rencontré nos amants. Est-ce que c'est eux qui nous ont invités au restaurant? Est-ce que c'est eux qui sont venus, par exemple, en nous invitant à boire un coup, à sortir? Comment est-ce qu'en fait, ce premier rendez-vous, voilà, qui c'est qui a sorti le porte-monnaie? Qui a fait le premier pas dans le désir sexuel? Qui faisait les propositions de position sexuelle? Qui était demandeur d'énergie sexuelle? Voilà. C'est toujours très intéressant de voir ça. Et moi, pendant très longtemps, j'ai été dans une forme de passivité, comme beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie de passivité, c'est-à-dire qu'elles se laissent inviter, voilà. Elles se laissent guider, dans la danse sexuelle, elles se laissent guider, mais en fait, parce qu'on ne nous a pas appris, mesdames, messieurs, on ne nous a pas appris finalement qu'on pouvait être en équilibre, et que même si structurellement, dans nos façons de penser, dans nos façons de faire, nous sommes différents, nous sommes complémentaires, mais en ce qui concerne l'énergie d'argent, l'énergie sexuelle, nous avons la même quantité possible et disponible. Sauf que en vrai, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Et quand tu veux être une entrepreneuse, quand tu veux être à ton propre compte, quand tu veux te lancer en tant que thérapeute, en tant que coach, et que tu as dans ton ADN dormant, dans ton subconscient inconscient, tous ces renoncements de tes aïeux, de tes aïeuls, de ta lignée de femmes, je peux t'assurer que c'est compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a tellement de loyauté subconsciente, inconsciente, qu'il faut il faut bien commencer par quelque part. Et le quelque part, c'est ce Graal, c'est cette conscience que nous avons dans notre énergie sexuelle et de notre énergie d'argent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre aujourd'hui par rapport à l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent? Eh bien, en fait, moi, c'est grâce à la guérison de ces deux énergies, je vais vous donner un exemple très intime me concernant. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je viens du monde de l'inceste, de la blessure, de l'abus de l'inceste avec mon père. Lorsqu'en séance de thérapie, le jour où j'ai ôté psychiquement, énergétiquement, le pénis psychique de mon père, de mon bassin, c'est-à-dire que vraiment j'ai senti que j'en accouchais vraiment l'énergie. Quand je suis sortie de ma séance, j'avais un contrat, on me proposait un contrat
pour travailler pour Lancôme. Donc, c'était pas encore à mon compte, à moi, d'accord? Ok. Donc, j'avais un contrat où, pour la première fois, j'allais recevoir un salaire de 2 000 € par mois. Dans mon univers à l'époque où moi, en fait, j'avais jamais gagné plus du SMIC, j'avais jamais gagné plus du SMIC. À 38 ans, j'avais jamais gagné plus du SMIC. D'accord? Quand je jote donc le pénitence, et c'était un moment tellement intense, tellement, c'était vraiment, comment dire, il y a vraiment des effets foudroyants et incroyables, des vases communicants où quand tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre énergétique, il y a un saut quantique qui opère. Et à ce moment-là, automatiquement, dès qu'il y a un espace de sujettisation qui opère, un espace d'amour de soi, c'est-à-dire que moi, il a fallu que je tombe en amour pour moi-même pour ôter le pénis de mon père présent dans mon bassin, on est bien d'accord. Donc c'était un amour tellement, j'étais tellement en reliance avec moi, donc j'ai ôté, par amour pour moi, j'ai ôté donc cette mémoire-là d'inceste, et automatiquement, forcément, recouvrement d'âme, l'âme, la conscience attire l'abondance. Et automatiquement, je me suis retrouvée avec cette proposition d'emploi. Et c'est juste un truc de dingue parce que cette proposition d'emploi vient aussi avec mon père a déclenché à ce moment-là un cancer de l'anus. Vous voyez, j'ai cette proposition d'emploi et mon père déclenche un cancer. Et pendant 1 an et demi, pendant que mon père va être vraiment dans cette phase de désincarnation où il passait du monde incarné au monde désincarné, moi j'ai eu ce travail, c'est-à-dire c'était juste, j'ai toujours trouvé ça hallucinant. Pendant que mon père était en train de mourir, tout simplement, moi j'apprenais à recevoir de l'énergie d'argent. J'apprenais aussi eh bien, à faire la paix dans ma sexualité, dans mon intime de femme. Et ça a révolutionné ma vie. Hein, parce que j'ai rencontré, à ce moment-là, j'ai pu rencontrer un homme, mais totalement différent. D'ailleurs, il ressemble à aucun autre des autres profils. C'est mon homme intérieur, cette alliance, cet apaisement de mon féminin, de mon yin, le fait de rentrer à la maison dans mon bassin, de nettoyer toute cette mémoire sexuelle incestueuse, j'ai pu être pénétrée à nouveau par l'énergie, enfin, j'ai pu être, même pas à nouveau, c'est j'ai pu enfin être pénétrée par l'énergie d'argent, mais j'ai pu, en fait, rencontrer un homme, un homme, un homme plein, pas castré, quoi, un homme complet. Et c'est ce que j'invite, moi, c'est cette transformation que j'accompagne dans tous les processus euh, que je mets en place, que ce soit femme divine intégrale, que ce soit argent égale joie, que ce soit le syndrome du jumeau rescapé. Ça parle toujours de extraire ce qui n'est pas nous, tous les espaces où nous sommes astralisés, tant avec l'énergie d'argent qu'avec l'énergie sexuelle. D'accord? Donc on fait vraiment des extractions, c'est très chamanique, hein. On extrait ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire les loyautés, les fidélités, et puis toutes les emprises psychiques dans lesquelles en fait notre bassin est encore sous emprise. D'accord? Et on recouvre avec notre puissance. On recouvre avec notre puissance. Et très souvent, les femmes que j'accompagne, en fait, les premières choses qui arrivent, c'est que souvent, elles sont un peu perdues. Et quand elles commencent en fait à ôter toutes ces mémoires, quand elles commencent à nettoyer, à contacter leur puissance, elles ont des révélations, des révélations de création. Elles ont des révélations de qui elles sont. Et tout d'un coup, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de mission de vie, c'est-à-dire que voilà, la mission, c'est comme si l'ego, pour moi, s'en empare. Il faudrait vraiment aller avoir un but. Et bien là, en fait, ces femmes-là, elles sont en contact avec leur intime, avec de plus en plus de présence en elles, de présence consciente, de présence amoureuse, et qu'en fait, elles créent à ce moment-là, elles métabolisent l'argent, elles métabolisent l'énergie sexuelle en étant connectées au cœur. Et ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout le même impact. Et forcément, comment dire,
l'influence que l'on peut avoir sur les gens à ce moment-là, si on est thérapeute, si on est coach, si on est businesswoman, businessman, chef d'entreprise, forcément, si tu pars du principe que ton entreprise, c'est tout simplement un copier-coller invisible de ta propre énergie psychique. Tu penses bien que plus tu bosses sur ton humanité, sur tes zones tabous, tes zones sombres, plus en fait ton entité business en fait récupère cette puissance. Donc il y a des sauts quantiques qui opèrent forcément dans notre capacité à créer derrière. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent, les liens à faire entre les deux. On se retrouve demain pour justement qu'on parle de ces énergies, de ces deux énergies et les abus. Ce sont les espaces les plus abusés parce que les plus justement convoités. L'argent et le sexe sont les espaces les plus convoités. Et je vous en reparle demain. Si tu ne t'es pas encore inscrit au webinaire Argent égale joie saison 8, je t'invite à le faire parce que j'interviendrai donc avec un PDF, un PowerPoint, c'est ma première fois. Voilà, moi je fais sauter des bouchons des croyances que... Voilà, en ce moment, je fais sauter plein de choses de mon côté. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre lors de cette soirée. Je te proposerai un soin chamanique voilà, à partir de mon terreau, à partir de mon espace. Et je me réjouis d'avance. Moi, je sors la semaine suivante de Entrepreneuse Days. Donc, il y avait une bonne vingtaine, entre 20 et 30 femmes. Et je les ai accompagnées. J'étais la marraine de cet événement et j'ai eu cette chance de pouvoir les accompagner dans un soin chamanique par rapport au business, par rapport à l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent. Et nom de Dieu, ça a dépoté un truc de dingue. Même celles qui ne connaissaient pas le chamanisme, même l'homme qui était là, qui est plutôt dans l'intellect, dans le côté plutôt neurosciences et conscience avec le cerveau, moi je pars du principe que tout ça, ça doit prendre corps, ça doit prendre vie dans nos cellules, ça doit s'incarner. La conscience doit s'incarner, c'est pas le tout les neurosciences, mais à un moment donné, il faut que ça s'incarne. Il faut que ça s'incarne. Donc je te donne rendez-vous le 22 septembre à 20h30. Je t'ai mis un lien logiquement dans la vidéo pour un webinaire spécial Argent égale joie, soins chamaniques pour nettoyer tout ce dont tu as besoin, pour faire un saut quantique, pour nettoyer pas mal de choses, parce que tant au niveau de l'argent qu'au niveau de l'énergie sexuelle, on voit ça demain, mais nos aïeux, l'art transgénérationnel est contaminé par les énergies d'abus. On se donne rendez-vous demain les amis. Coucou à ma page pro, coucou à mon profil. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager ce live avec hommes et femmes. Hein, c'est pas exclusivement féminin. Hein. Moi, je travaille aussi avec des hommes. Donc, n'hésite pas à partager ce live pour plus de conscience, plus de joie, plus de création et pour qu'on puisse enfin mettre au cœur de source que l'argent et la sexualité puissent être non plus manipulés par nos vides, par nos manques et par nos peurs, mais par nos joies d'un corps vivant, la joie du cœur, voilà, qui inclut tout et qui ne juge rien. Bonne fin de journée, à tout bientôt. Je vois que mon chéri est en live avec moi. Et bientôt, je vous promets que je le ramène avec moi en live pour un sujet croustillant, être parent après 40 ans. Là, il est avec moi, là, je le vois. Il viendra avec moi faire un petit live. Et j'invite même ma mère bientôt. J'inviterai ma mère pour vous montrer que on peut ressusciter après le drame de l'inceste. Bisous, bisous, à tout bientôt.